Monsieur le ministre député de Ndolo, je vous invite à prendre place dans la salle. Commandant détachement. Chibangu, alias Malembe, à la barre. En détention. Sur les forces en question. Avant l'examen des éléments si haut que la Cour des séances va devoir examiner une seule affaire en continuation. Les 6 et 8 mars 2023, à Tibirizi, les 7 et les 8 mars, les 8 octobre 2023, à Mabungo, le 8 octobre 2023, à Bougomba, à la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la communauté de l'exigence d'Agombe répond oui. En conséquence, les condamnés par défaut à la peine de mort, à la participation au mouvement insurrectionnel, par défaut à la peine de mort pour crime de guerre et enfin par défaut à la peine de mort pour trahison. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte soit la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Ordonne la confiscation de ses biens tel que consigné dans le procès verbal des ministres sous séquestre au profit de l'État congolais. Mais les frais d'instance à charge du trésor public. Du 31 décembre 2015, spécialement en ces articles. Allez-y. Le prévenu Lubala Ntwali Fabrice. Et donc, mon impression par rapport au prononcé, c'est juste la déception. La déception, d'autant plus qu'il y a des cas pour lesquels la Cour devrait quand même réfléchir avant de prononcer la peine de mort. Mais malheureusement, la Cour est allée en sourdine. C'est ça notre déception. Mais bon, de toute façon, puisque nous avons la possibilité de relever appel, nous irons demain, on va relever appel et puis bon, voilà, on va attendre la suite. 10 plutôt, Magloire, tous en route. Poursuivi pour crime de guerre. Monsieur Ganja Nyamashobo, en fuite prévenu. Monsieur Magi Mamba Kabamba Jean-Jacques, en fuite. Prévenu Monsieur Nkuba Chebandu. Assani, avocat inscrit au... Et voilà. Des crimes, des génocides et des crimes. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement heureux de ce long processus d'instruction juridictionnelle. C'est donc ici le lieu de féliciter vivement la justice militaire congolaise pour avoir réussi à travailler dans un temps record dans ce procès et avoir rendu le bon droit, avoir dit le bon droit, avoir réparé moralement toutes les victimes dont les vies ont été fauchées par le fait de l'agression, de la rébellion entretenue, soutenue par le criminel Paul Kagame, avec des traîtres Corneille Nangaa et ses complices. Témoin de 15 ans, envie de les faire participer aux hostiles des biens et enrôlements du 50 ans d'enfants